Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc les démarches pour être jeune fille au pair aux États-Unis. Alors, comment ça se passe pour être jeune fille au pair aux États-Unis? Eh bah, c'est pas comme être au pair dans les autres pays, ça c'est clair. Il y a énormément de démarches à suivre, énormément de procédures, enfin énormément. Pas comme les procédures judiciaires ou des choses comme ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pas si facile que ça. Surtout au niveau administratif, il y a beaucoup de papiers à remplir, à faire, et c'est hyper important. Alors déjà, première chose à faire, une fois que vous avez décidé d'être jeune fille au pair, que vous avez choisi les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il faut savoir que quand on est jeune fille au pair aux États-Unis, il y a des réglementations qui sont régies par le gouvernement américain. Donc première chose, c'est que la jeune fille au pair ne doit pas dépasser 45 heures par semaine de travail avec les enfants. Et donc pour ça, elle est payée 200$ par semaine. Alors on se dit ouais, 200$ c'est énorme, mais quand on fait le rapport au taux horaire, si on travaille 45 heures, 200$ c'est pas si énorme que ça. Moi j'ai fait le calcul, ça fait 4$ et quelques par heure. Donc c'est pas si énorme que ça en fin de compte. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Il faut aussi savoir que la jeune fille au pair a droit à une bourse d'études de 500$, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette bourse d'études, elle n'est pas donnée directement à la jeune fille au pair, elle est donnée à la famille qui du coup après paye les études de la jeune fille au pair. Donc effectivement, vous avez une bourse d'études parce que vous avez des crédits à valider. Donc qu'est-ce que c'est un crédit? En fait, c'est comme en France. En fait, vous avez un nombre d'heures de cours à valider en fait, et ça c'est une obligation. Donc en fait, vous avez 6 crédits universitaires à valider aux États-Unis, ce qui fait un équivalent à 60 ou 70 heures de cours, il me semble. Donc vous avez plusieurs choix pour valider ces crédits. Soit vous prenez des cours à l'université comme moi j'ai voulu faire. Moi ce que j'avais voulu faire c'est prendre des cours d'anglais dans une bibliothèque. J'ai payé du coup 20$ pour ces cours plus une quarantaine de dollars pour les bouquins. Faire des week-end classes. Alors ce qu'il faut savoir dans les week-end classes c'est que donc vous avez le prix du week-end class, mais souvent il faut rajouter le transport pour y aller, du coup, parce que c'est dans des villes, en fait, vous pouvez, souvent c'est des week-end classes découvertes d'une ville ou d'un site historique. Donc il faut rajouter le transport et parfois même l'hébergement. Donc moi j'ai pas choisi cette option parce que je me suis dit ça va revenir cher en fait. J'avais regardé souvent un week-end class, ne serait-ce que le tarif du week-end class, donc pour valider la moitié des crédits, donc 3 crédits. Il y en avait déjà pour presque 300$, juste le week-end class, donc il fallait rajouter le transport. Et sachant qu'un week-end class n'était pas suffisant, il fallait en rajouter un deuxième, ou alors il fallait prendre un week-end class sur 4 ou 5 jours, je crois. Et donc du coup, on pouvait valider l'entièreté des crédits. Sauf que bien sûr, ça grimpait un peu plus. Déjà, ce type de week-end class c'était déjà à 600$, donc plus rajouter l'hébergement et le transport. Ça revient très cher. Au niveau de la réglementation aux États-Unis, il me semble que c'est tout. Si jamais il y a des au pairs qui ont été aux États-Unis et qui ont des petites choses à rajouter concernant justement les réglementations aux États-Unis, n'hésitez pas à le mettre en barre de commentaires pour que tout le monde soit bien au courant parce que j'ai publié quelque chose. Donc une fois que vous avez choisi d'être au pair aux États-Unis, vous devez absolument passer par le biais d'une agence qui va vous parrainer auprès de l'ambassade américaine. Alors pourquoi? Parce que comme vous le savez, pour entrer aux États-Unis, il faut des visas pour entrer sur le territoire. Et en fait, pour avoir le visa Cultural Exchange, il faut être parrainé par une agence. Ou alors, il faut avoir la carte verte, sauf que la majorité des jeunes filles au pair n'ont pas la carte verte parce que pour avoir la carte verte, soit il faut se marier à un Américain, soit il faut être né en Amérique, c'est quelque chose de différent. Donc du coup, si vous voulez être jeune fille au pair aux États-Unis, il faut absolument passer par une agence. Donc vous avez plein d'agences différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une liste des agences que je connais
donc dans la barre de description, comme ça vous pourrez vous faire des comparatifs parce que chaque agence a des tarifs différents. Moi j'étais passée par une agence qui coûte extrêmement cher, c'est la plus chère de France d'ailleurs il me semble. Mais d'un côté, quand j'ai commencé à m'inscrire, pour moi elle était très très bien. Elle est très bien. L'agence en France est très bien. C'est de l'autre côté de l'Atlantique où ça, c'est pas forcément le top top. Mais ça après c'est un autre détail. Donc je vous mets quand même la liste de toutes les agences que je connais qui font ce type de partenariat. Donc vous vous inscrivez sur la plateforme de l'agence du coup. Cette agence va vous envoyer des plaquettes d'informations, tout ça, tout classique. Et ensuite, vous allez devoir participer à une réunion d'information qui justement va réexpliquer un petit peu ce que vous avez droit, les obligations, ce que vous pouvez faire durant votre année. On vous vend du rêve, vraiment. Et en soi, oui, ça a été vraiment un rêve pour moi d'y aller. Vraiment, c'est très très beau. On n'a pas... quand on y va, on sait qu'on va vivre une année extraordinaire. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que du coup, j'ai dû quitter. Mais sachez que beaucoup de pairs, ça se passe très bien. Voilà. Donc, vous faites une réunion d'information où l'agent vous explique un petit peu comment ça va se passer, les démarches à suivre. L'étape suivante, c'est de compléter un dossier sur la plateforme de l'agence. Donc, vous allez tout renseigner, vous allez tout dire. Vous allez dire votre situation familiale, vous allez dire comment vous entendez avec votre famille, votre expérience avec les enfants. Parce que oui, il faut valider 300 heures de garde d'enfants avant de pouvoir partir. J'ai oublié de dire, c'est 300 heures du coup. Donc il faut que vous ayez des références de babysitting justement pour votre dossier. On va vous demander aussi des références en dehors du babysitting et en dehors de votre famille, non pas les parents, les sœurs, frères et sœurs, oncles et tantes, ça marchera pas. Mais ça peut être vos professeurs, des amis, un ancien employeur qui n'a rien à voir avec le babysitting. Donc une fois que dans ce dossier-là aussi, il faudra aussi faire une petite vidéo de présentation en anglais. Alors sachez qu'on ne vous demande pas le diable. Si vous voulez juste mettre des photos et faire une voix off, c'est possible. Après, il faut savoir que du coup, les familles auront accès à cette vidéo, qu'ils verront tout votre dossier. Donc, si c'est juste des photos, vous faites un montage vidéo mais qu'avec des photos, c'est pas forcément plus intéressant pour eux. Moi, je sais que j'avais fait un mixte des deux. J'avais fait à la fois en FaceTime et aussi un montage photo parce que j'avais énormément de photos justement par rapport aux enfants, de mes gardes d'enfants. Donc du coup, j'en ai mis quelques-unes dans ma vidéo et puis j'ai fait quelques vidéos aussi avec les enfants. Bien sûr, en accord avec les parents. Il faut toujours demander l'accord des parents parce que si vous faites sans leur accord et qu'ils tombent dessus, c'est même de la paix. Mais après, en général, ça sort pas de l'agence, cette vidéo. Donc vous avez fait aussi un album photo à faire avec je crois que, moi je peux en mettre une vingtaine il me semble. Voilà, une fois que votre dossier est terminé, donc vous avez 3 semaines pour le faire. Moi je sais que j'avais plus de temps parce que je me suis pris très longtemps à l'avance et vu que j'ai fait 3 ou 4 fois les réunions d'information parce que du coup à chaque fois je dis oui mais du coup j'ai pas eu le temps de terminer, est-ce que voilà c'est possible de me laisser plus de temps, je peux me dire il n'y a pas de souci. Donc du coup j'ai fait mon dossier tranquillement. Donc je me suis déplacée à une réunion d'information à Nantes parce que la majorité des réunions d'information se font en vidéoconférence. Donc l'agence vous envoie un petit lien pour vous expliquer tout ça. Donc moi du coup je me suis déplacée à Nantes pour en voir une et donc à la fin de cette réunion d'information j'ai pu passer un entretien donc à la fois en français et en anglais qui a duré environ 1 heure. Donc il n'y a rien d'exceptionnel en fait dans cet entretien. On va vous poser, donc, au niveau du français, on va vous poser énormément de questions sur votre personnalité, sur quelles sont vos réactions face à certaines situations, votre parcours, on va vous poser plein de questions en fait sur vous-même, juste sur vous. Et donc ça dure environ 45 minutes. Et ensuite 15 minutes en anglais.
où là, pareil, on va vous demander une petite présentation en anglais et on va vous poser quelques questions. Enfin, moi, on m'a demandé depuis quand je préparais mon projet. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé d'autre? On m'avait demandé si mes parents étaient contents pour moi, est-ce que j'étais stressée par rapport à tout ça. Moi j'ai dit je pars un peu dans la boue, donc oui je suis un petit peu stressée, mais après je suis toute excitée, voilà, j'ai vraiment hâte. Et après on va faire une toute petite mise en situation en anglais du coup. Ça peut être par exemple vous êtes perdu, vous rentrez dans une boutique pour demander votre chemin, comment vous allez poser les questions à la personne. Moi à cet entretien là du coup on m'a validé mon niveau d'anglais parce que j'avais confondu, il y a eu une question que j'avais pas très bien compris, donc du coup ça n'a pas passé et j'ai confondu deux mots en soi, donc c'était pas bien grave, mais bon on m'a dit je peux pas te le valider ton niveau. Et donc du coup au deuxième entretien j'ai eu une autre situation complètement différente. Où en fait la maison du voisin était en feu, donc j'appelais le 911 pour appeler les urgences quoi. Donc qu'est-ce qu'on dit aux urgences, comment on réagit, tout ça. Donc suite à ce deuxième entretien, le dossier a été validé et ensuite vous êtes mis en ligne avec les familles. Donc là vous allez commencer à faire un petit peu la recherche de famille. Alors il faut savoir que sur les plateformes des agences, vous devez attendre malheureusement que les familles vous contactent en premier. Du coup ça peut paraître très long. Moi je sais que la toute première famille qui m'a contactée, j'ai attendu peut-être un mois avant d'avoir mon premier contact. Du coup c'était très très long en fait. Tous les jours j'allais sur la plateforme parce que je me dis je sais pas, il y a peut-être une demande. Et en fait non, vous recevez une notification par mail quand une famille prend contact avec vous. Et donc du coup une fois qu'elle prend contact avec vous, donc vous pouvez regarder son dossier aussi, les photos, comment ça se passe dans le quotidien, tout ça. Et donc en général elle vous envoie un premier petit message, on va faire un peu plus ample connaissance avec tout ça. Donc si le dossier vous a plu, vous pouvez accepter la demande de mise en ligne, enfin de discussion. Et donc du coup vous pouvez commencer à discuter avec eux, faire des premiers Skype. Et si le dossier vous le sentez pas, si vous sentez qu'il n'y aura pas le feeling déjà, ne serait-ce qu'en lisant le dossier, vous forcez pas, vous dites pas je vais essayer. Moi j'ai fait l'erreur une ou deux fois, au bout d'un moment je me suis dit le dossier je le sens pas, c'est bon quoi, j'arrête de me prendre la tête, la famille je la sens pas quoi. Enfin, je vais pas chercher plus loin quoi. Donc si vous le sentez pas, ne cherchez pas à aller plus loin. Donc une fois que vous commencez à discuter avec les familles, vous pouvez avoir un feeling qui se crée. Sachez que c'est vraiment très important le feeling parce que s'il n'y a pas ce premier feeling en fait en Skype et autres, arriver là-bas vous risquez d'être très déçus. Moi je sais que la famille chez qui j'ai été aux États-Unis, du coup j'avais un semblant de feeling, c'était pas un vrai feeling parce que ma situation était un peu particulière, j'ai eu beaucoup d'événements en fait pendant ma recherche de famille, donc déjà j'avais mes examens et puis je préparais, j'avais plusieurs événements à préparer, donc du coup je pense que j'ai pas été assez sérieuse dans ma recherche de famille, j'ai pas assez posé de questions et c'est aussi pour ça qu'une fois arrivée là-bas, j'ai très très vite déchanté. Mais ça je pense que je vous l'expliquerai, et je bafouille beaucoup aujourd'hui, que je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc une fois que avec la famille que vous avez choisi du coup, vous vous dites non mais c'est celle-ci vraiment, voilà, c'est pas autrement en fait, c'est pas possible autrement, vous faites ce qu'on appelle le match. Donc en fait vous allez sur la plateforme, vous mettez d'accord avec la famille et vous cliquez sur je match avec la famille tout simplement. Et donc en fait suite à ça, donc l'agence va vous recontacter, va dire c'est génial que tu aies trouvé ta famille. Du coup, on va t'envoyer les papiers pour le visa, le fameux visa. Donc effectivement, quelques semaines, normalement c'est une semaine après, vous recevez vos papiers pour le visa.
Entre-temps, il faut savoir que il faut que vous ayez fait votre permis international qui est totalement gratuit. Vous avez juste une demande à faire à au niveau de votre région où vous avez passé votre permis. Moi je sais que c'était à Nantes, quand j'avais envoyé les papiers à Nantes. Et pour ceux qui n'ont pas fait leur passeport, il faut leur faire aussi le passeport, ce qui est totalement normal. Donc du coup, une fois que déjà ces deux choses-là sont faites, donc vous recevez les papiers pour le visa à l'ambassade. Ensuite, vous allez sur le site de l'ambassade de Paris et vous commencez à remplir un formulaire pour le visa d'échange J-1. Et donc ensuite, vous prenez rendez-vous à l'ambassade. Le rendez-vous à l'ambassade, c'est pas facile parce que du coup, il faut que vous vous déplaciez à Paris et ça, l'agence prend en charge ce déplacement-là. Moi, je sais que j'avais été chez ma grande sœur pour pouvoir y aller parce que du coup, elle n'était pas très loin de Paris, donc c'était plus facile au niveau du transport. Quoique, vous avez pris rendez-vous avec l'ambassade de Paris, donc vous pouvez continuer à discuter avec la famille sans aucun souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre famille peut se désister. Moi, ça a été mon cas, j'ai une famille qui s'est désistée. Pour pas grand chose au final, hein. C'était vraiment. Voilà, il y a eu un manque de compréhension des deux côtés, je pense. Donc, du coup, j'ai dû chercher une autre famille. Et donc, du coup, j'ai été à l'ambassade bien après ce qui était prévu, parce que j'avais mon rendez-vous à l'ambassade et du coup, j'ai dû tout annuler pour décaler. Donc, vous avez votre rendez-vous à l'ambassade, donc il faut que vous ayez avec vous donc votre passeport, les documents que l'agence vous aura fournis, donc ce qu'on appelle le DS 2019, et donc une photo d'identité, mais attention, il faut vraiment que ce soit bien. Pour celle-ci, je vous conseille d'aller chez un photographe parce que dans les photos maintenant, des fois il y a des réglages qui sont pas bons. Donc du coup, mieux aller chez un photographe, il lui fera les bons réglages. Voilà. Et il y avait autre chose, je crois. Enfin, moi j'avais ramené tout le dossier, après c'était servi. Enfin, j'ai pas cherché à comprendre, je les ai laissés faire. J'avais ramené tous les papiers que l'agence m'avait donnés et après ils ont pris ce qu'ils allaient apprendre. Donc ensuite vous passez la sécurité, donc vous faites tout, votre téléphone, vos casques, enfin la totale. Vous n'avez plus rien avec vous, vous avez juste votre sac, votre passeport et puis vos papiers. Donc vous arrivez au niveau du guichet de l'ambassade. Donc là on va regarder votre dossier. Et ensuite vous passez à un mini entretien en anglais. Pareil, c'est rien de compliqué, c'est vraiment que des bases. Moi j'ai eu comme question combien d'enfants j'allais avoir avec leurs âges, ce que j'allais faire aux États-Unis et ce que je comptais faire après les États-Unis. Alors ce qui est très important, c'est quand on vous pose cette question de qu'est-ce que tu comptes faire après ton année au pair, dites bien que vous voulez rentrer en France pour, admettons, continuer vos études, même si c'est pas forcément le cas. Dites bien que vous souhaitez faire quelque chose après, parce que ça peut être un point qui peut vous faire ne pas avoir votre visa. Voilà, donc c'est un petit peu bête. Donc du coup, une fois que vous avez terminé ce petit entretien, s'ils prennent votre passeport, c'est que le visa est validé. Parce que du coup, en fait, c'est une espèce de feuille collante en fait, qui rajoute dans le passeport. Le visa est mis directement dans le passeport. Donc s'ils prennent votre passeport, c'est normal, c'est que c'est validé pour vous. Donc ensuite, ils vous renvoient peut-être une semaine après, il me semble, votre passeport, du coup, avec votre visa dedans. Et une fois que votre visa est validé, vous avez fait toutes les démarches. Après, il ne reste plus que la valise à faire. Voilà. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je suis là pour y répondre et même pour m'informer davantage pour vous aider. Parce que moi, mon objectif, c'est ça, c'est informer les gens. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale justement sur les types de questions qu'on peut nous poser à l'ambassade ou à l'agence, je peux également faire une autre vidéo en expliquant, en détaillant un peu plus les types de questions qu'on peut nous poser. Ça, il n'y a aucun souci, je peux le faire.
Voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis, n'hésitez toujours pas si vous avez des questions à poser, si vous avez aimé la vidéo, à la liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!